troisième, les fonctions affines. Correction de l'exercice 23, page 142. Donc, application immédiate de ce que nous venons de voir dans la leçon, avec la détermination d'une fonction affine d'après sa représentation graphique. Donc là, on vous dit que c'est une fonction affine g. D'accord? On vous dit la fonction affine g est représentée ci contre. Donc ça, c'est la représentation graphique de la fonction. Et on vous demande par lecture graphique de déterminer, c'est-à-dire de donner les coefficients de g de x. D'accord? Donc c'est bien qu'ils nous disent ça. S'ils ne nous le disaient pas, s'ils nous disaient déterminer la fonction g représentée ci contre, hein, imaginons, on aurait ça, bien il faudrait dire d'abord, la représentation graphique est une droite, donc c'est une fonction affine, donc elle est de la forme f de x égale mx plus p. Donc là, on va faire les choses sérieusement. On va dire g est, alors surtout pas une majuscule, c'est une minuscule, g est une fonction affine, donc elle est de la forme g de x égale mx plus p. Si vous trouvez qu'il y a trop de choses écrites, on peut en enlever, pas de problème. G est affine, donc de la forme, encore mieux, hein. Quand on dit elle est affine, c'est sous-entendu une fonction. Donc vous pouvez dire la fonction g est affine, donc elle est de la forme g de x égale mx plus p. On va commencer par p. Le mieux, c'est de dire par lecture graphique, mais en même temps, comme on nous le dit, c'est pas la peine de le dire. Donc, regardons, P, c'est où? Ben, c'est l'ordonnée du point d'intersection. Donc, ben voilà, il est là. P égale 1. P égale 1. Et M égale, est-ce qu'il va falloir faire un calcul et utiliser la formule de la leçon? Je vous rappelle la fameuse formule de la leçon, delta Y divisé par delta X. La différence des X divisé par la différence des Y d'un nœud de quadrillage, donc d'une intersection de quadrillage où passe la droite, à une autre intersection de quadrillage où passe la droite. On va chercher des intersections de quadrillage. Vous en voyez? Là non, là non, là non. Ah, tiens, j'ai une intersection de quadrillage ici. Et là non plus, là non plus. Ah, j'ai une autre intersection de quadrillage ici. Donc, on va lire de là à là. Donc là, ah, j'avance de combien là? Ah, ça tombe bien, j'avance de 1. Donc là, j'avance de 1 et je descends de 3. Donc en fait, j'ai pas besoin d'utiliser la formule parce que là, je fais plus 1, d'accord, sur l'axe des x. Et là, j'ai fait moins 3 sur l'axe des y. Donc ça, c'est directement m. Donc m, je le lis là, c'est ce qu'on avait vu dans la leçon avant. Quand on avance de 1, on, on monte ou on descend du coefficient directeur. Donc là, mon moins 3, c'est mon coefficient directeur. Chaque fois que j'avance de 1 sur les x, je vais mettre plus petit si vous voulez. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc quand j'avance de 1, je descends de 3, c'est mon coefficient directeur. Donc là, je peux directement écrire ça. Pourquoi il me fait ça maintenant? Ah, c'est pénible. Moins 4, moins 3, pardon. Donc, g de x égale moins 3x plus 1. Voilà pour le 23.